Salut, salut, c'est Franck. Bon, alors je ne sais pas si je vous avais parlé que j'avais commencé la construction d'un moulin et d'une auberge. Alors je reprends, comme je ne me rappelle pas où j'en étais. Donc voilà quand même les avancements des travaux de l'auberge. Alors je la tourne. La façade n'est pas faite mais les vitres sont collées. Voilà. Je fais ça avec des grilles. L'entrée principale. Là, ça sera certainement en pierre dessous. Là-dessus, ça sera... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Et donc l'intérieur, alors l'intérieur, j'ai fait avec de la cagette de clémentine, voilà, poncée. Alors, je vais vous apporter un petit peu. Voilà, c'est fin, ça fait à peine 1 millimètre, poncé et après on coupé pour faire les rainures du bois. J'ai fait un petit comptoir en bois aussi. On voit. Voilà. Donc la cuisine sera ici. Sortie de la cuisine ici. Le comptoir, l'entrée principale, une sortie par derrière, il y aura un escalier, là il y a un mur qui va revenir. Bon bref, c'est pas fini, j'ai pas fait les vitres sur le côté. Alors, j'étais parti pour faire une commande sur Green Stuff World pour des aimants. Il y aura un toit incliné sur la partie avant, comme ça. Et sur la partie arrière, sur la moitié, en gros, il y aura un niveau, un étage, avec 3 chambres. Je prévois de faire 3 chambres à peu près de la taille de la cuisine. Voilà, c'est en gros des 10-15. On verra comment ça se dispose. L'escalier est là, on montera par là. Donc voilà pour ce projet. Un projet qui n'est pas prêt d'être fini, parce que il y en a pour un petit moment, celui-là. Alors, j'ai passé une commande sur Green Stuff World, justement pour commander les petits aimants. Je ne sais pas si on appelle ça des micro-aimants. Les petits aimants qui me permettront de coller les niveaux, les différents niveaux de l'auberge. Je pourrais ainsi coller le premier sur le rez-de-chaussée et les toits qui s'enlèveront. Et dans ma commande, eh ben, j'ai oublié justement les aimants, ce qui est fort désagréable. J'ai quand même passé pour 60 et quelques euros de commande et comme un idiot, j'ai oublié les aimants. Alors, le colis vient d'arriver. Je vais commencer à l'ouvrir. On le découvre ensemble. Alors. Waouh, des chamallows. Chamallows. Bon, alors. Petit autocollant. Comme d'habitude. Hein. Je ne sais pas si je l'avais su. Je ne sais plus. Alors, pas mal de protection. On voit ensemble hein, d'ailleurs. Je vais remplir ma petite poubelle de table avec tout ça. Je ne sais pas si on pourrait pas en faire quelque chose de ces machins, mais c'est mou après quand on les écrase. Ouais, ça ne gagne pas une forme. Je ne sais pas. Hop, alors. Un pot de 700 grammes. 700 grammes de résine, d'acrylique. Voilà. Alors, comme on voit sur le petit dessin, il faut 3 doses de résine et une dose d'eau. Donc un pot. Voilà, c'est pas, je sais pas combien de moules on peut faire. Bon, après, si je vois, on verra en fonction des petits machins transparents rouges pour les petits loups. 25 mm. Ici, ils ne se sont pas trompés. Impeccable. Voilà. Alors, je sors ce qu'il y a dedans. Oula, ça c'est lourd. Je regarde, il n'y a plus rien. On se débarrasse. Ah, de la boîte, on la met par terre. Ah, j'ai commandé un pinceau.
un pinceau en poil de Kolinsky, là, un petit animal là. Le gold, je ne sais pas si vous voyez, le haut est en gold. Donc chez eux c'est toujours fourni dans un tube, j'en avais déjà eu un autre, je vous avais présenté. Ce tube je le trouve moins pratique, je crois pas qu'il aille rentrer dans mon... Alors, on va voir ça ensemble. Hop. Voilà, ça a l'air très correct. Ça me rappelle les Raphaël. Raphaël, voilà où on a le truc orange. Là, il est doré et après il y a des versions argent moins chères. Alors là, j'ai pris du 1. Donc j'essaierai ça. Et je reviens sur le Raphaël, j'en ai deux, j'ai un 3-0, ouais c'est ça, un 3-0 et un 2, vraiment des pinceaux formidables. Le 2 c'est le fameux 8404, vraiment formidable. Bon, il a perdu du orange, comme je l'avais dit, il y avait un truc collé dessus, et puis voilà. Mais franchement, et par contre c'est des pinceaux, bon, il faut y faire attention, il faut les entretenir. Faut les nettoyer, il faut refaire la pointe. C'est des pinceaux qui valent 12 €. Donc, et celui-là, je crois que je l'ai payé presque 8 € avec 20% de remise. Voilà. Donc, mais je vais faire un essai là tout à l'heure. J'ai des petits zombies à peine. Alors, autre chose, j'ai commandé des moules en silicone pour pouvoir faire des tuiles de toit. Voilà. Je mettrai des liens de ce que j'ai commandé. Voilà le papier. On peut voir, il y a deux différents styles de toit. Il y a deux moules. Alors c'est pas grand. Franchement, je vais vous donner les tailles, comme ça vous n'aurez pas de surprise. 13,5 sur 6,5, 6,7. Voilà. Et avec ça, ça devrait me permettre de faire des beaux petits toits de futures maisons. Voilà, voilà. C'est dans le style romain, il me semble. Sur un, il y a des tuiles qui font 3 mm de large sur 4 mm de long, arrondi, et les autres font 4,3 sur 6. 3 sur 4 et 4,3 sur 6. Voilà. Alors, on va quand même... ouais. Il tarde d'essayer ça quand même. Voilà, la qualité des moules en silicone. Ah, c'est vraiment petit, donc je me rends compte comment je faisais mes décors avec des grosses tuiles. D'ailleurs, il va falloir que je passe à des petites tuiles là, quand je fais mes décors, parce que ça va pas. Voilà, voilà. Alors ces deux moules pour faire les toits coûtent 12,90. Impeccable. Et j'ai commandé la fameuse boîte où il y a dedans, normalement c'est 3 moules, je crois. On va vérifier tout de suite. Le cutter, qui est caché. Voilà. Alors toujours des emballages soignés. Toujours la marque. Stuff World. Présentation de la boîte à l'arrière. Alors on voit que l'on peut faire des murs, des entrées arrondies, on peut faire comme des petits châteaux. Voilà. Alors,
sans la détruire, ce qui ne va pas être évident. Non, elle ne veut pas. Avec ça. Voilà. Je garde les boîtes pour l'instant. Ouverture de cette petite boîte. Nous avons un papier avec les instructions. C'est en espagnol, apparemment. C'est... Ah, ouais. Alors, nous avons anglais et espagnol. D'accord. Pas de français, tant pis pour eux. Voilà. Alors, je montre pour ceux qui seraient intéressés pour se l'acheter. Voilà l'intérieur qui nous détaille ce que l'on peut faire. On voit des parties de toit là. Voilà. De l'autre côté, nous avons les détails des moules. Ah, je n'arrive pas trop vite. Voilà. Donc on voit en rouge au milieu, c'est pour les toits. On peut faire comme des toits que l'on trouve sur les châteaux à quatre faces. On a des murs, on a des fenêtres et on a le sol en vert. Voilà. Donc la partie en verte là représente des colonnes, des arches, le sol. En rouge, ça représente des tuiles et des petits morceaux pour faire des toits. Des toits. Ah, je vais jamais arriver à le dire. En triangle, si vous voulez. Et sur la partie bleue, on retrouve encore trois parties pour le sol et des murs. Voilà. Donc, d'après leur classement par couleur, bleu c'est les murs, orange c'est les sols, rouge c'est les toits, et vert c'est aussi les sols mais plus grands apparemment, ou des murs. Voilà. Donc, ouais. Ça nous explique comment faire à l'intérieur. Bon, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une partie en français. Et ce qui doit représenter, arriver à représenter des bâtiments comme ça, ou comme celui-là. Voilà. Alors passons au moule maintenant. Voyons voir ça. Alors déjà, oula, rien à voir avec les deux autres que je viens d'ouvrir là. Les moules sont beaucoup plus épais là. Là, c'est puis il y a du poids. Là. Les autres moules étaient fins. Là, les moules de qualité, épais. Il n'y a pas photo là. Par contre, après, c'est sur la quantité de résine que l'on doit mettre. Là, j'y connais que dalle. Là, pour les toits, c'est... Ah, c'est vraiment pas mal. Hein. Qualité épaisse. Ça, c'est pour les toits. Les moules sont blancs. Hein. Blanc, pas blanc. Plutôt dans le blanc crème. Hein. Pas dans le blanc vif. Et là, mais là, ah oui. Ouais. Ouais, vraiment. Celui-là est plus fin, par contre, le dernier. Voilà. Et le premier pour les toits et pour les murs là, c'est des moules assez épais. Donc voilà, je vais faire des essais, parce que j'y connais rien. Je vais apprendre et je verrai ce que ça donne, si j'y arrive ou pas. Et, en comparaison, les moules des toits des autres. Voyez la différence de taille. Ça c'est pour les toits, les deux petits moules qu'il y avait qui font la même taille.
Ça c'est pour faire les bâtiments. Les bâtiments, les sols. Et là c'est partie toit. Ils ont l'air compatibles avec... ouais, peut-être la tuile est légèrement plus petite. Sur ce modèle de tuile, je pense qu'elle est légèrement plus petite que sur ceux-là. Alors ça se complète, hein. Comme ça on peut faire des pointes, etc. Ça se complète. Voilà pour l'avancée des travaux. Donc un moulin en construction qui n'avance pas trop vite. Hein. J'ai raté 2 fois les couleurs, je refais, je verrai. L'auberge qui avance doucement elle aussi. Comme j'ai oublié les aimants, mais ça sera retardé. Là j'essaye de faire le maximum de petits zombies sur Black Plague. Et puis voilà, maintenant je vais essayer de faire des essais de résine. On verra si ça réussit ou pas. Allez, à plus, bonne journée.